Vous savez, on est dans un pays où, à chaque fois qu'il faut réparer un climatiseur, on appelle un forgeron. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, ça ne marche pas. Exactement. Oui. Non, non, je dis la vérité. Hein. J'ai été invité quelque part où on voulait les influenceurs pour la canne. Je le dis en télé. Vous avez donné mon nom. Je suis arrivé. Non, on parle. Est-ce qu'il a même besoin de donner votre nom, Mami Nyanga? Maman, normalement, vous êtes connu. j'ai été invité quelque part, justement. C'est pour influencer. Ils sont allés chercher les gens en France. Non, non, ici. Non, je ne parle pas de celle-là. Je suis arrivé dans la salle et les gens se présentaient. Chacun donnait son pédigré et tout. Et quand c'est arrivé à mon tour, j'ai dit au ministre qu'on est là pour valoriser notre pays. C'est ça. Et autour de moi, je ne vois aucun créateur de contenu. On ne va pas valoriser notre pays avec la bouche. Avec la bouche. C'est clair. Il n'y a pas de créateur de contenu. Et vous savez ce qui s'est passé? Non. Ce qui s'est passé, c'est que cette réunion-là a été annulée. On a fait une autre réunion où il y avait les vrais créateurs de contenu. Et moi, on ne m'a pas invité. Voilà. C'est terrible. Mais c'est comme ça. Parce que vous comprenez? Vous avez suggéré quelque chose et finalement, en fait, on vous met sur le banc de touche. En fait, il ne faut pas dire ça devant un ministre. Oui. C'est lui qui dit qu'il a mal fait son travail. Mais moi, en tant que patriote, j'aime mon pays. Si on veut faire un truc, faisons-le bien. Mais c'est pas parce qu'on est ministre qu'on connaît tout. Je suis désolée. En fait, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'à chaque fois, on prend les forgerons pour résoudre le problème des climatiseurs. Si, à un moment, on dit par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu sais ce que j'aime sur toi, Stevie? Là, je vous présente ma poulette, vous l'avez bien vu. Tu sais ce que j'aime sur toi, Stevie? C'est ton arrogance bas de gamme. Mais c'est ton arrogance villageoise, c'est-à-dire l'arrogance d'un villageois. C'est ce que tu as. Tu as l'arrogance d'un villageois, vraiment bas de gamme. Là, en fait, tu es arrivé dans une réunion où on t'a invité avec les autres, que tu connais même pas, parce que je sais pas comment tu les connais tous. Et quand on a demandé à toi de te présenter, après que tous les autres se soient présentés, je crois qu'ils ont dit, moi je suis maçon, je suis forgeron, je suis bûcheron, je suis plombier, je suis... Parce qu'en fait, c'est ce que tu essayes de dire, qu'on avait invité des maçons, des plombiers, et tout ça, pour venir. Et toi, tu as dit, tu ne vois aucun créateur de contenu. Je ne sais pas qui est idiot dans votre histoire. Soit le ministre qui invite les fermiers, les maçons, les plombiers pour venir faire de la publicité. Soit toi qui trouves des gens qui sont en train de postuler et décides de les insulter, donc de leur faire un pied de nez. C'est-à-dire tu décides de dire au ministre qu'eux, ils ne sont pas des créateurs de contenu. Ça s'appelle de l'égoïsme, Stevie. Moi, je te dis, je te connais. Et regarde avec l'arrogance avec laquelle tu le dis. Arrogance bas de gamme. Je ne sais pas de quoi tu te vantes. Ou tu te vantes d'avoir démasqué les autres qui étaient des faux. Et puis après, tu dis, on a annulé cette réunion. Victoire. Victoire. On a organisé une autre réunion et on ne t'a pas invité. On a organisé une autre réunion où on a fait venir maintenant les vrais créateurs de contenu. Je ne sais pas toujours qui ils sont. Et toi, on ne t'a pas invité. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est l'autre femme qui est assise à côté de toi, la Mami Nyanga. Elle t'en veut. Hein. Elle t'en veut, elle te dit qu'on t'a demandé les noms des gens. Vous voyez de quoi je vous parle, les enfants. La République du copinage. Il dit parce qu'il est patriote. Il décrète lui-même que parce qu'il aime son pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il croit que aimer son pays, c'est un décret. Il aime son pays, mais il n'aime pas les Camerounais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ces pauvres bougres Camerounais qui étaient là, qui sont venus aussi avec leurs propositions. Vous voyez? Ils voulaient aussi s'en sortir. Mais il a trouvé que ce n'est pas des créateurs de contenu. Mais il n'a pas fini. Parce que le plus intéressant, c'est juste derrière. Parfois, il y a eu des événements sur les réseaux sociaux. Parfois, j'ai créé un buzz. Uniquement, elle a dit quelque chose de très pertinent. J'ai créé un buzz pour tuer un buzz qui pouvait mettre la République en mal. Merci. Parfois, j'ai créé un buzz et je le dis. Les gens vont peut-être m'insulter. Non, mais c'est bien. On va applaudir. Hein. S'il vous plaît. Le gouvernement, ils seront contents. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce qu'ils ils seront contents d'entendre ça. Mais le peuple va se dire, ah, donc on lui a donné de l'argent. On lui a donné. Toujours ça, le cas. Vous comprenez un peu. Or, depuis que je fais les vidéos, si j'avais été une fois reçu par un ministre, c'est que la photo sur les réseaux sociaux. C'est pas normal. C'est pas normal. Par contre, ces influenceuses ou ces influenceurs négatifs là vont vous montrer les photos avec les ministres.
vont faire les événements, inviter les ministres, ils vont venir. Mais bien sûr. Moi, j'ai ouvert ma chaîne de télé, Lara Plus. J'ai invité ma chaîne, j'ai ouvert ma chaîne de télé. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça, effectivement. Ouais. Quand vous venez comme ça, si vous n'avez pas le courage, vous abandonnez votre métier, vous partez à Douai. Parce qu'il n'y a pas de l'abondance du cœur par la bouche. De l'abondance du cœur par la bouche. De l'abondance du cœur par la bouche, TV. Vous voyez, l'arrogance, quand tu es arrogant, on dit ton arrogance te perdra. Quand Dieu veut te perdre, il te rend d'abord fou. Regardez avec quelle arrogance, regarde avec quelle arrogance, TV dit parfois j'ai dû créer un buzz pour tuer un autre buzz qui pouvait mettre la République en mal. Pauvre bougre, vous êtes juste des manipulés. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qui peut mettre la République en mal? Il faut toujours aller chercher. Les buzz ne mettent pas la République en mal. Qu'est-ce qui peut mettre la République en mal? Voyez, par exemple, la manifestation des enseignants, les OTS. Ça, là, ça peut mettre la République en mal quand le peuple souffre. Et qu'est-ce qu'il fait, Stevie? Il crée un buzz pour empêcher qu'on écoute les plaintes des enseignants. Quand on dit par exemple que non, il y a la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a la rentrée scolaire, attention les enfants, il ne faut pas y aller. Lui, il crée un buzz pour encore perturber ces craintes-là et pousser les enfants à y aller. Vous vous rappelez les morts de Kumba? C'est de ça dont je vous parle tous les jours. Moi, j'ai rien contre ce gars. Hein. Il est juste un homme extrêmement dangereux. Mais pour vous, pour vos mentalités, parfois j'ai été obligé de créer un buzz pour tuer un buzz qui pouvait mettre la République en mal. En d'autres termes, ce mec, c'est le diable. Mais tu vois, quand je te dis, Stevie, que de l'abondance du cœur par la bouche, tu es même jaloux. Bon, tu sais, à la base, c'est moi le jaloux. Mais tu vois, tu en veux même qu'on ait reçu d'autres influenceurs à part toi. Eux, ils sont des influenceurs négatifs. Toi, tu es un influenceur positif. Et tu ne comprends pas comme les ministres ne te reçoivent pas. Mais ils reçoivent ces autres influenceurs négatifs. Par exemple, j'avais vu le moustachu Babu avait reçu une autre influenceuse qui était chef des influenceuses. C'est quoi son nom, cette nana? Je crois que ça t'avait beaucoup énervé. Ça t'avait beaucoup énervé. Mais c'est fou parce que tu dis tout ça avec une telle arrogance, avec une telle simplicité. Tu es tellement sûr que c'est des zombies qui t'écoutent au point où tu n'as plus de retenue. Ça s'appelle l'arrogance. En fonction, on dit ton arrogance te perdra. Ton arrogance te perdra. Pauvre gars qui t'écoute et qui te voit. Parce que là, tu atteins un niveau extrêmement important. Là, tu peux avouer, tu peux t'asseoir à la CRTV que les gens payent avec leurs impôts et dire aux Camerounais que je vous manipule. Et dire aux Camerounais que à des jeunes qui étaient venus pour chercher un emploi, pour prendre un petit business, tu es capable d'asseoir à la télé et dire que si vous n'aviez pas eu ça, c'est parce que j'ai dit que vous n'étiez pas des créateurs de contenu. Ils vont vous te faire quoi? Ils vont rien te faire, frère. Tu atteins ce niveau d'arrogance-là. Ça veut dire que où tu peux commencer d'avoir... Et je le dis ici. Ça veut dire que quand tu le dis tu le dis clairement, je le dis ici. On va te faire quoi? Et nous, derrière, on te dit, ton arrogance te perdra. Tu te fous même de la gueule de tes ministres. Ça veut dire que tu dis que le ministre avait invité les fermiers, les maçons. Heureusement que tu étais là. Mais moi, je sais que tu es la copine de Jean de Dieu Momo. Tu ne vas pas me dire que Jean de Dieu Momo t'a jamais reçu. Tu étais même parti lui chanter Happy Birthday. Il est ministre, non? Je t'ai vu tapiner derrière Ngongo pendant la canne, là, quoi. Enfin, vous avez parlé au moins une fois. Je sais pas. T'as dû... tu vois, quand tu perds la lucidité, quand tu deviens fou,
c'est que Dieu a décidé de te perdre. C'est que Dieu a décidé de te perdre. Voilà l'homme dont je vous parle. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il dit avec sa bouche. Ils sont dans la république de l'arrogance. Regardez même les autres qui sont assis sur le plateau. Regardez-les. Regardez la présentatrice. Tu n'as pas l'impression que c'est une présentatrice. La présentatrice, elle est là, elle est l'argumente. Les gens aiment toujours faire ceci. En fait, elle est là, je ne sais pas, où elle est modératrice, où elle est présentatrice, où elle est quoi, t'en fais foutre rien. Mais la gogole est là au milieu, en train de raconter sa vie. Et il y a l'autre nana qui est assise. Mais ils sont tous en arrogance. Ils sont tous en arrogance. Ça, c'est la jeunesse du Cameroun. C'est eux, les jeunes patriotes républicains, qui ont de l'amour pour le pays. Un amour arrogant. Ça me fait mal de voir mon peuple, mes jeunes, traités de la sorte. Ça me fait très grave mal, les gars. Mais bon, on dit toujours, l'heure la plus sombre de la nuit est celle qui précède le lever du soleil. Bientôt, tout ça sera derrière nous. Totalement derrière nous. C'était papa.